Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne dédiée au coaching et à l'EFT. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Amélie qui, pour réussir un projet, elle a dû lever des blocages et travailler sur ses principaux objectifs. Pour ce faire, j'ai utilisé une technique efficace que j'appelle l'effet d'excellence. Oui, et on a eu un cas pratique très intéressant avec un... Exactement, Maurice. J'ai quand même l'impression que tu es de plus en plus présent dans mes vidéos. Enfin, bref. Amélie, elle a traversé des moments difficiles. Et après avoir été harcelée au travail, elle doit maintenant remonter une association qui est en difficulté. Ses interactions professionnelles, c'est un véritable défi pour elle. Mais grâce à l'effet d'excellence, à l'outil de coaching que j'apprécie d'utiliser et à l'EFT, on a pu l'aider à surmonter ses peurs. Je vous propose d'abord de vous présenter l'effet d'excellence, puis de voir comment on a appliqué le cas à Amélie. Vous verrez comment elle évalue ses compétences actuelles, comment elle classe ses priorités et comment elle commence à travailler sur le critère le plus important. Enfin, nous conclurons avec une session de tapping EFT pour aider Amélie à se libérer de ses blocages émotionnels. Mais tout d'abord, c'est quoi l'effet d'excellence? C'est une technique qui aide à avancer dans ses projets en se projetant dans l'avenir et en définissant les critères de succès. Ces critères, ils doivent être clairs en identifiant les compétences nécessaires pour y arriver. Mais qu'est-ce que cela implique concrètement? Laissez-moi vous expliquer. Oui, dis-nous en plus, Manu, parce que ça m'a toujours intrigué. Maurice, tu es mon meilleur fan. Vraiment, vraiment. Tout commence par une projection dans l'avenir. C'est une étape essentielle car elle vous permet de visualiser votre réussite et de vous motiver. Ensuite, vous identifiez les 7 critères principaux qui vous ont permis d'atteindre cet objectif. Ces critères, ils peuvent inclure des compétences spécifiques, des attitudes, des habitudes ou des ressources. Une fois ces critères définis, vous revenez à l'instant présent et vous vous auto-évaluez sur chacun d'eux sur une échelle de 0 à 10. C'est super intéressant parce que ça vous donne une idée claire de vos forces et de vos faiblesses actuelles. Ensuite, il faut classer ces critères du plus important au moins important. Et enfin, vous commencez par travailler le critère le plus important. En vous concentrant sur ce point, vous maximisez votre potentiel de progression. Et si vous n'y arrivez pas seul, eh bien, vous faites appel à un coach en EFT qui vous apporte un effet positif. Ça a l'air simple. Et pour Amélie, alors? Absolument, Maurice, c'est la partie la plus simple. Et pour Amélie, nous allons l'aider à définir ses critères de succès, à s'auto-évaluer et à commencer son coaching. Donc, pour vous présenter Amélie, elle m'a contacté récemment pour une séance de coaching et son histoire, elle est assez marquante parce qu'après avoir été harcelée au travail, elle a perdu confiance en elle et elle a développé une peur des interactions professionnelles. Son objectif, c'est de remonter une association en difficulté. Mais les administrateurs, ils n'ont pas confiance en elle. Et il y a des salariés qui sont ultra démotivés. Ah, je me souviens, c'était vraiment touchant quand elle nous l'a raconté. Eh ouais, Maurice. Et c'est pour ça qu'il est important de l'aider à surmonter ses peurs. Je lui ai proposé de se projeter dans l'avenir avec son association. Alors là, Amélie, elle a visualisé là où elle aimerait être dans 2 ans. Elle m'a dit, je veux être à la tête de l'association qui serait prospère avec des administrateurs et des salariés motivés et confiants en ses capacités. Partant de ce postulat et partant du principe que le cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, je lui ai demandé de définir les 7 critères principaux qui lui ont permis d'arriver à ce point. Eh bien oui, elle est en train de se projeter. Elle me propose les 7 critères suivants: la confiance en soi, ses compétences en gestion, sa communication efficace, son leadership, sa résilience, sa gestion du stress et ses capacités relationnelles. Comme certains étaient un peu généralistes, je lui ai demandé de les clarifier, de s'auto-évaluer dessus et de les trier. Voici les critères et ses évaluations définies. Il y a la confiance en soi. Amélie, elle s'est évaluée à 4 sur 10. Eh ouais, le harcèlement au travail, ça avait sérieusement affecté sa confiance en elle. Et elle savait que c'était un domaine crucial à renforcer. Elle avait la compétence en gestion. Elle s'est notée à 6 sur 10. Amélie, elle avait déjà une expérience en gestion, mais elle sentait qu'il y avait encore beaucoup à apprendre pour remonter efficacement son association. La communication efficace. Amélie, elle s'est donnée un 5 sur 10.
Elle reconnaissait l'importance de bien communiquer avec les administrateurs et les salariés, surtout dans une période de crise. Il y avait aussi le leadership. Elle s'est évaluée à 5 sur 10. Amélie, elle savait qu'un bon leader, il inspire confiance et il motive son équipe. Et ça, c'est essentiel pour revitaliser l'association. La résilience, elle s'est notée à 7 sur 10. Malgré les défis, Amélie, elle avait toujours montré une grande capacité à rebondir, mais elle voulait renforcer encore cette compétence. Il y a aussi la gestion du stress. Amélie, elle s'est notée à 6 sur 10. Elle avait des techniques pour gérer le stress, mais elle cherchait à être plus constante dans leur application. Et enfin, ses capacités relationnelles. Elle s'est donnée un 5 sur 10. Les relations professionnelles, c'était un domaine où elle avait besoin de progresser, surtout après les expériences négatives passées. Après avoir noté ces critères, on les a classés par ordre d'importance. Enfin, quand je dis on, c'est Amélie qui l'a fait. Elle s'est rendue compte que la confiance en soi s'est apparue comme le critère le plus important, qui a été suivi par la communication efficace et le leadership. Ce classement, il a permis de déterminer par où commencer le travail de coaching. Je ne vous résumerai ici que le travail sur les 2 premiers critères pour éviter une vidéo trop longue. Donc, une fois les critères définis et classés, nous avons commencé à travailler sur les 2 premiers, la confiance en soi et les compétences en gestion. En plus de l'EFT, on a utilisé plusieurs outils et techniques pour aider Amélie à progresser. Pour la confiance en soi, on a utilisé les techniques suivantes. Il y avait eu d'abord la visualisation positive. Chaque matin, Amélie, elle prenait quelques minutes pour visualiser ses succès futurs. Elle s'imaginait en train de diriger une association prospère avec des administrateurs et des salariés respectueux et motivés. Cette pratique quotidienne l'aidait à ancrer une image positive de son avenir et à renforcer sa confiance en elle. On a travaillé sur les applications de cette relativement faible confiance en soi. Et je lui ai demandé de trouver 5 solutions lui permettant d'accroître sa confiance en elle. Ce principe, il est super parce que les idées, elles viennent d'elle. Et donc, derrière son ego, il les accepte facilement. Cela lui a fait des devoirs personnels à faire entre chaque séance. On a fait des exercices de positivité. Amélie, elle devait tenir un journal quotidien où sur la page de gauche, elle écrivait ce qu'elle n'avait pas aimé en elle, en regard de sa confiance en soi, et sur la page de droite, ce qu'elle avait apprécié dans ses actions. Pour chaque chose qu'elle n'avait pas appréciée, elle devait le barrer et mettre en dessous ce qu'elle voulait. Cela lui a permis de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie et de développer une attitude plus optimiste et confiante. Pour les compétences en gestion, on a adopté les approches suivantes. Tout d'abord, une formation continue. Amélie, elle s'est inscrite à des cours en ligne pour améliorer ses compétences en gestion. Nous avons sélectionné ensemble des modules pertinents sur la gestion de projet, le leadership et la gestion des ressources humaines. Et si vous croyez qu'un coach sait tout faire, eh bien, vous vous trompez. Un coach, il est là pour vous faire réfléchir et pour vous inviter à prendre les meilleures actions. Et pour la gestion, eh bien, il n'y a rien de mieux qu'une formation continue. Pareil, c'est des travaux personnels entre chaque séance. On a également utilisé l'outil du mentorat. Je l'ai aidé à trouver un mentor expérimenté dans le domaine de la gestion associative. Ce mentorat, ça lui a offert des conseils pratiques et des retours constructifs sur ses plans et sur ses actions. Et enfin, on a utilisé le développement de plans d'action. On a travaillé ensemble pour créer des plans d'action détaillés pour chaque aspect de la gestion de son association. Chaque plan incluait des objectifs clairs, des étapes concrètes et des délais réalistes. Tout ça, ça a permis à Amélie de structurer son travail et de se sentir plus en contrôle. Alors, pour accélérer la partie confiance en soi, j'ai pris une séance, la 2e je crois, et j'ai utilisé l'EFT. Pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, ce qu'on appelle Emotional Freedom Technique, c'est une méthode de libération émotionnelle qui combine des éléments de la thérapie cognitive et de l'acupression sur des méridiens du système nerveux parasympathique. L'idée est de tapoter sur des points spécifiques du corps tout en se concentrant sur des émotions négatives. C'est vrai, je me rappelle quand j'ai fait ma première séance. C'est étonnant comment ça marche bien. Exactement, Maurice. On avait travaillé la peur de parler en public, je crois. Et on retrouve d'ailleurs la vidéo dans la playlist l'EFT, comment ça fonctionne. Donc, pour revenir à Amélie, nous avons commencé par une ronde en se concentrant sur sa peur des interactions professionnelles. Je lui ai demandé de répéter après moi, même si j'ai peur des interactions professionnelles, je m'aime et je m'accepte complètement. En tapotant sur les points karatés, du sourcil, du coin de l'œil, sous l'œil,
sous le nez, le menton, la clavicule et sous le bras, eh bien Amélie, elle a commencé à sentir une diminution de son anxiété. Et on a répété cette ronde plusieurs fois en ajoutant des phrases spécifiques à son expérience de harcèlement au travail. Par exemple, même si je me sens encore marqué par le harcèlement que j'ai subi, eh bien je m'aime et je m'accepte complètement. À chaque répétition, Amélie, elle ressentait un léger soulagement. Et après quelques rondes, elle a noté que sa peur avait diminué de 9 à 2 sur une échelle de 10. On a continué jusqu'à ce que la peur, elle soit réduite à 0. Elle se sentait plus confiante et prête à affronter les défis de sa position. Même si son coaching, il a duré une dizaine de séances, les progrès d'Amélie, ils ont été remarquables. En quelques séances seulement, elle a réussi d'abord à surmonter des blocages émotionnels profonds, à regagner confiance en elle et à établir des plans d'action concrets pour son association. Voilà, je voulais dans cette vidéo vous montrer comment l'effet d'excellence peut être un excellent outil pour avancer dans ses projets en définissant des critères de succès et en s'auto-évaluant. En appliquant ces techniques à Amélie, on a pu identifier ses points forts et ses faiblesses et commencer à travailler sur le critère le plus important pour elle, la confiance en soi. Grâce à l'EFT, on a aidé Amélie à réduire son anxiété et à renforcer sa confiance en elle. Mais rappelez-vous, le chemin vers l'excellence, ça commence par un premier pas. Exactement, Maurice. Et si vous vous reconnaissez dans l'histoire d'Amélie et que vous souhaitez surmonter vos propres blocages, n'hésitez pas à nous contacter pour une séance de coaching. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire ci-dessous ou partagez cette vidéo avec vos amis. Vous pouvez également réserver une séance directement via le lien Calendly dans la description. Ensemble, on pourra transformer vos peurs en force et vous aider à atteindre vos objectifs. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner parce que faut nous suivre en vidéo, Mathieu et moi. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Avant de vous laisser, je tiens à vous rappeler que chaque chemin, il est unique et que chacun avance à son propre rythme. Il est important de célébrer chaque progrès, aussi petit soit-il. Amélie, elle a fait un énorme pas en affrontant ses peurs et en commençant à travailler sur sa confiance en soi. Vous pouvez faire de même. Si vous le souhaitez, partagez vos expériences en commentaire et vos réussites. Et continuons à avancer ensemble. On vous attend dans les commentaires et dans les messages privés. Oui, n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos pour plus de conseils et de techniques sur le coaching et l'EFT. Maurice, je me rends compte que je te rends dans nos vidéos que je dis nous maintenant. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et continuez à avancer vers vos rêves. Bonne semaine.